Madame, Monsieur, aimables téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Coup de projecteur, une émission du service des programmes de la télévision nationale qui se propose de faire la lumière sur toutes les actions de développement de notre pays, la Guinée. Pour ce premier numéro, nous braquons nos projecteurs sur la ville emblématique et cosmopolite de Mamou, où notre équipe est domiciliée il y a maintenant quelques jours. Objectif, savoir et comprendre avec les autorités administratives, les populations, les jeunes, les femmes, comment se préparent les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance prévu par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Pour les contours, les préparatifs ici à Mamou, nous avons invité pour vous sur ce plateau Monsieur le gouverneur de la région administrative de Mamou, Monsieur Amadou Ouri Diallo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et nous avons également Monsieur le préfet de Mamou, Monsieur Noumouké Sidibé. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Monsieur Mamadou Kouradaka Diallo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Il est conseiller communal. Et enfin, Madame Sangaré Mariam Oularé, entrepreneur, unique femme sur la liste des entrepreneurs évoluant sur les sites des chantiers ici à Mamou. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Alors, aimables téléspectateurs, pour commencer avec vous, on va suivre le tour de terrain que notre équipe a fait ici à Mamou sur place. Suivez. Sous les feuillages verdoyants et entre les montagnes, la ville carrefour et cosmopolite de Mamou vit actuellement au rythme des préparatifs du 2 octobre prochain. Ici, jeunes, femmes et même les sages sont préoccupés pour la réussite de cette grandiose retrouvaille de réjouissance. On est très content qu'ils soient ici, pour beaucoup de raisons, de telle sorte les sages, nous les sages ici, nous les soutenons à 100% pour ce qui doit se faire ici. En tout cas, Mamou ne fera pas de fou. Vraiment, nous voyons que les travaux avancent. Nous pensons que si ça évolue comme ça ira bien. Nous remercions le professeur Alpha Condé d'avoir choisi la ville de Mamou. Sur une cinquantaine de projets de construction d'infrastructures prévus dans la région, déjà au centre-ville, les travaux de 17 projets ont démarré avec force. Les chantiers grouillent de monde partout. Les ouvriers rivalisent d'ardeur pour être dans les délais. Depuis un certain temps, nous sommes sur le chantier et tout va très bien. Raison de plus, vous avez vu les lampadaires, nous travaillons nuit et jour. Au quartier Poudrière, la tribune, la maison des jeunes et le monument des martyrs prennent forme. Ici, une centaine d'ouvriers travaillent nuit et jour. À Singol, quartier haut perché sur les collines, 3 entreprises y partagent les constructions du logement des cadres, le logement du commissaire et le centre d'accueil de 15 chambres. Surnommée Dame des Fers, l'unique femme qui figure sur la liste des entrepreneurs est en avance. C'est vraiment une fierté pour moi. Donc je prie le bon Dieu, la confiance qui a fait que je me suis retrouvée parmi ces hommes, que je puisse honorer cette confiance-là. C'est-à-dire pouvoir réaliser le projet dans les règles de l'art et dans le délai requis. Pour désengorger le grand marché, un marché de proximité est en construction ici, dans le quartier résidentiel. Au quartier Syrie, de nouveaux collèges et lycées sont ici en chantier pour résoudre les difficultés liées à la pléthore des classes. Les entrepreneurs sont confiants. Nous étions sur le sol et c'était très difficile, mais actuellement nous sommes maintenant à ce niveau. Je remercie très sincèrement le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tout faire pour que la promotion de l'entreprise guinéenne soit une réalité. Les travaux du commissariat et de la sûreté au centre-ville avancent lentement et sûrement. Sur environ les 50 projets conçus, nous sommes aujourd'hui, il y a près de 20 projets implantés. Il y a plus de 16 autres qui sont déjà attribués maintenant, qui n'ont pas démarré, et d'autres aussi en voie d'adjudication. Les blocs administratifs comme la préfecture, le gouvernorat et la résidence du préfet sont également en train d'être complètement rénovés. Mais à la résidence du gouverneur, les travaux sont au point mort. Et pourquoi un conflit financier opposerait l'entrepreneur au coordonnateur général des travaux? Au constat général, à Mamou, les travaux bougent. Merci. Retour sur ce plateau. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez suivi avec nous le tour de ville de notre équipe de reportage.
Première question, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, vous qui avez la lourde charge de gérer cette structure qui entoure les festivités du 56e anniversaire à Mamou, concrètement et sincèrement, est-ce que vous avez des suggestions, des critiques sur l'état d'évolution des travaux? Depuis le démarrage des travaux, il faut reconnaître que les entrepreneurs ont pris le taureau par les cornes. Que ce soit à Pita et à Mamou, les choses se passent très bien. On est même étonné, pour ne pas dire surpris, de voir que à Mamou, notamment à Mamou, vraiment des choses avancent à merveille. Par contre, à Dalaba, il y a un retard. Il y a un retard que nous avons signalé d'ailleurs à M. Mamadi Kalo, qui est l'ingénieur conseil, et qui est venu directement voir les travaux de Dalaba. Lui-même, il a constaté que les choses n'ont pas pris la forme qu'elles devraient prendre. Monsieur le préfet. Oui, effectivement, je crois que monsieur le gouverneur a marché sur ma langue. Si ce n'est pas pour répéter inutilement, je conviens que d'abord, je suis obligé de saluer l'initiative parce qu'en fait, depuis décembre 2010, il y a un esprit scientifique nouveau qui s'est emparé de ce pays. Et ça, c'est l'actif du professeur Alpha Condé, qui n'agit pas n'importe comment. Et tout ce qui se fait faire l'objet d'une appréciation scientifique, à telle enseigne que si on se met à dire aujourd'hui que tout ne va pas bien, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. À l'heure actuelle, le processus est bien mis en place. Les investisseurs sont venus, les entrepreneurs sont venus. C'est vrai qu'au départ, ils ne sont pas venus avec des fonds dégagés par le gouvernement, mais il faut laisser la possibilité aux investisseurs de prouver leur capacité à se mouvoir. Et je crois que l'expérience qui a été émise a été très concluante, malgré le fait que jusqu'ici, l'État n'a pas envoyé les financements nécessaires, mais les travaux évoluent vraiment à la satisfaction de tout le monde. Monsieur le conseiller communal, vous avez quelque chose à placer par rapport à ça? Oui, j'ai quelque chose à placer. C'est-à-dire nous avons été très heureux quand on a vu la route nationale Mamou-Dabola, Mamou-Farana déjà réalisée. Nous sommes donc convaincus des possibilités des gens qui doivent faire cette voirie, cette route. Mais actuellement, nous sommes un peu inquiets sur la voirie urbaine. Parce qu'il y en a qui se demandent à tout moment, mais à quel moment vous allez commencer les routes là? Donc si vous avez combien de kilomètres? Nous parlons de 10, nous parlons de 15, nous parlons de 25. En fait, j'ai compris que le sentiment de la population porte essentiellement d'abord sur les infrastructures, d'accord, mais en seconde position, c'est sur la voirie urbaine. Sur la voirie urbaine, plus tard peut-être ils penseront au courant et à l'eau. Bon, précisément sur les infrastructures, nous qui avions fait le constat depuis quelques jours que nous sommes à Mamou, du côté des entrepreneurs, on a une certaine inquiétude. Parce que le constat, peut-être sur Mme Sangaré, c'est avancé, mais sur d'autres, on constate un peu de la lenteur. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a des dispositions, Mme Sangaré, est-ce que chez vos confrères, il y a des dispositions pour que les travaux soient remis dans le délai? Ok, par rapport à cette question, je ne peux répondre qu'en ce qui me concerne. À l'évolution des travaux, parce que chaque entreprise s'est engagée par son offre. On a demandé la capacité financière à chaque entreprise. Tout le monde a dit oui, on peut préfinancer jusqu'à la hauteur de 50%. Donc aussi, au jour d'aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont pas commencé. Certainement, ils pourront faire la différence entre les entreprises. En tout cas, nous, depuis le lancement officiel le 17 mai, jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'avancer quand même. Oui, moi je suis d'accord avec elle que la condition d'obtention des marchés, donc le contrat qui a été signé entre les entrepreneurs et le gouvernement, c'est qu'il était dit, stipulé que tout entrepreneur qui aurait le marché ferait au moins les 35% au départ.
Ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils sont bloqués par un manque de financement. Ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont même pas fait encore, disons, 20% de ce qu'on attend d'eux. Donc ils ne peuvent pas nous dire à l'heure actuelle. Moi je pense, peut-être que, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un hic là-bas. Nous, jusqu'à preuve du contraire, nous savons que les travaux ont commencé. Et les travaux ont bien commencé. Dans la chose, il est dit aussi que nous, autorités, nous ne pouvons pas intervenir directement auprès des entrepreneurs. Et nous respectons cela. Quand nous constatons un retard ou bien quelque chose qui ne va pas, nous devons nous adresser à des superviseurs. Et c'est ce qui explique que chaque fois que ça ne va pas, nous appelons les superviseurs, mais nous sommes régulièrement sur les chantiers. Parce que ça nous intéresse à plus d'un titre. Monsieur le préfet, est-ce que chez vous, personnellement, vous, préfet de Mamou, vous ne voyez pas un risque de rendre les clés au-delà du délai réel? Parce que là, on constate que réellement, il n'y a pas eu de financement, mais il y a un retard quand même. Parce qu'on est à 3 mois des festivités déjà. Oui, il y a des retards, mais il y a des avancées aussi. Moi, naturellement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ce qui pouvait effrayer un peu, c'était le cas des voies urbaines. Mais je m'empresse de dire c'est parce que nous ne connaissons pas très bien l'avancée de la technologie. Ce qui veut dire que pour les 15 km de goudron qui sont envisagés à Mamou, ce n'est pas du tout la mer à boire, on trouvera toujours la solution. Ceci dit, je certifie également que, évidemment, il y a des mesures interactives qui ont été mises en place, des structures de contrôle. Nous ne contrôlons pas, nous avons un devoir de suivi. Mais s'il y a des anomalies, nous sommes chargés de rendre compte à la hiérarchie qui pourrait, dans les cas extrêmes, dessaisir l'entrepreneur de ses activités et attribuer le marché à un autre. Ça aussi, ce n'est pas interdit. Donc pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je pense que tout va bien. Sur le terrain, après le constat de l'équipe, il y a de petits problèmes, tel le problème de financement dont vous avez déjà largement parlé, mais il y a le problème d'emploi de la main-d'œuvre locale qui se pose. Il y a la collaboration entre la population, les autorités et les entrepreneurs. Monsieur le préfet, est-ce que vous avez quelque chose par rapport à ça? On va demander après le conseil communal. Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. Tout n'a pas été de rose. Vous savez, quand les besoins se présentent, les appétits naissent et souvent on oublie les premiers engagements. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tout est perdu à Mamou, bien au contraire. Les structures sont en place, le contrôle évolue et tous les jours nous constatons de nouvelles avancées. S'agissant maintenant de l'employabilité des forces locales, des enfants, des jeunes qui n'ont pas eu la formation requise pour faire ceci et cela, nous constatons quand même que les enfants se rendent sur les chantiers et travaillent dans le plus grand enthousiasme. La preuve, le chantier maintenant du gouvernorat. Les enfants qui sont là, ils sont tout le temps gais et puis ils travaillent très bien. Moi, je pense que si on arrive à bien apporter le concours qu'il faut aux entrepreneurs et aux populations, je suis sûr et certain que ce que nous craignons n'arrivera pas et que les actions seront réalisées à terme. Madame, vous qui êtes entrepreneur, sur votre site, est-ce que la main-d'œuvre locale est employée? La main-d'œuvre locale est bien employée au niveau de toutes les entreprises qui évoluent ici. C'est pourquoi je profite de l'occasion de saluer l'initiative du président de la République, parce que cette fois-ci, c'est Mamou qui en bénéficie. Les élèves qui sont là, qui ont commencé leur congé, leurs vacances déjà, ils passent toute la journée au chantier. Donc par jour, en rentrant à la maison, ils ont au moins 30 000 et 50 000 francs avec eux. Donc nous, sur les chantiers, les 80% de nos ouvriers sont de Mamou. C'est les têtes que nous avons envoyées. Les chefs maçons, les chefs menuisiers, chefs ferrailleurs, tout le reste, on a pris à Mamou. Je crois que là aussi, moi je confirme la déclaration de Mme Sangaré. Parce que je me suis rendu là-bas. J'ai été agréablement surpris de trouver un bon nombre d'ouvriers, surtout la main-d'œuvre non qualifiée, travaillant dans son chantier.
ceci, c'est un exemple. À ce niveau, justement, on voulait demander, parce que récemment, on a vu le sage à la tête d'une forte délégation à Sékou Touré pour saluer les initiatives du président de la République. Mais on se demande, est-ce qu'à la base, il y a des mesures qui sont prises au niveau communal pour accompagner les efforts du gouvernement en termes de cohésion sociale, de paix et de stabilité pour que tout marche comme sur des roulettes? C'est ce que j'ai dit, parce que dans toutes les cérémonies, dans toutes les rencontres, nous faisons des efforts dans les mosquées, partout, pour dire aux gens, ce sont nos hôtes, ils sont venus pour nous, surtout pour ce cas précis d'ici le 2 octobre, pour le 56e anniversaire, nous voulons avoir le produit fini. Donc nous nous pressons de retrouver le produit, donc on ne les embête pas, on s'associe, parce qu'il me semble que Tiangol, même là où elle est, c'est l'un des centres les mieux indiqués pour dire qu'on a compris et qu'on a admis le principe d'accueillir ces gens-là et d'être prêt à les assister autant qu'on peut et dans les normes requises. Par rapport à ça, on va suivre avec vous ce que les populations de Mamou pensent de cette décision du chef de l'État d'organiser des festivités à Mamou. Suivez. Parce que depuis qu'on a eu longtemps, Dieu merci. Dieu merci, grâce à Dieu. Le travail qu'on a trouvé ici, là, c'est très bien. Joni ara mede weltori ko be woni ko gollude Mamoun do fotano wona seeda mede weltani be modjano. Le président de la République construit pour nous. Et bon, il va nous aider aussi à travailler sur le taxi moto. Et bon, il va nous aider à arranger la route. Bon, effectivement, on est fiers. Nous pensons qu'il faudrait que des visions soient vraiment accordées et un suivi soit vraiment appliqué, un contrôle rigoureux. Parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont entamés. Mais ce n'est pas commencer qui est important. C'est finaliser qui est vraiment aussi important. Parce que c'est en cela qu'on pourra vraiment avoir le résultat de tous ces investissements. Donc nous sommes très contents du programme du professeur Alpha Condé et nous lui félicitons dans ce programme et nous soutenons les actions. Nous prions tous Dieu pour que vraiment ça soit réalisé et que ça soit le bénéfice de tous les Guinéens. Merci, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Retour sur ce plateau. Monsieur le gouverneur, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, au total, on a combien de projets de construction à Mamou, à Dalaba et à Pita? Et combien de fonds sont estimés à être engloutis dans ce projet de festivités? D'abord, il faut dire que jusqu'à présent, on a ébauché un premier lot. Il y a à peu près une quinzaine d'infrastructures à Mamou. À peu près 5 à 6 à Dalaba, 5 à 6 à Pita. Donc ça c'est le projet régional. Donc voilà. On parle d'une cinquantaine de projets et on parle environ de 200 milliards. Est-ce que les chiffres sont justes? Non, c'est même plus. C'est plus de 200 milliards. C'est 250 milliards. Et au départ, on nous avait dit 250. Aujourd'hui, on est vers les 300 milliards. On est vers les 300 milliards. On vient d'octroyer encore le deuxième lot qui doit nous parvenir ces jours-ci. Nous sommes actuellement au niveau des latrines. Par exemple, tout cela, au niveau des latrines, c'est surtout la main-d'œuvre locale qui sera dessus. Monsieur le préfet, c'est vrai que les infrastructures avancent, vous parlez de routes, mais aussi il y a la question d'eau. Est-ce que vous y pensez maintenant? Oui, effectivement, la question est la bienvenue. Il n'y a pas 3 jours. Comme il n'y a pas de hasard dans ce pays-là maintenant, la SEG, la Direction nationale de la SEG, a réuni ici à Mamou tous les chefs de centre de la SEG de la République pour plancher sur le problème de l'approvisionnement en eau. Et dans cette évaluation des budgets et des programmes, il y a une place privilégiée qui a été retenue pour la préfecture de Mamou. Donc selon ce qui nous a été dit, si les dieux ne sont pas mangés par les sorciers, il y a fort à parier que d'ici très prochainement,
l'approvisionnement de l'eau, la ville de Mamou en eau courante, deviendra une réalité. À cela, j'ajoute également le problème de l'énergie. Que nous sommes venus, on a le constat qu'il y a de l'électricité à Mamou. Oui, il y a de l'électricité à Mamou. C'est la saison, d'accord, mais il y a des défectuosités, surtout le réseau de transport de courant. Parce que pour la petite histoire, je précise qu'à l'heure actuelle, là où monsieur le gouverneur a vu, son transformateur a pété la dernière fois. Et très bientôt, nous allons faire venir les transformateurs pour les installer, pour qualifier davantage l'électrification de la ville de Mamou. L'autre problème que nous avons constaté sur le terrain, c'est qu'on a constaté que partout, les chantiers sont en ébullition, les travailleurs grouillent par-ci, par-là, mais la résidence du gouverneur est restée intacte. Je note qu'à toutes les occasions, que ce soit à Boké ou à Zérékwéré, c'est chez le gouverneur d'abord que le président de la République a débarqué. Oui, ça c'est exact. Mais enfin, pour le moment, il y a un petit problème au niveau de cette résidence, parce qu'elle a une histoire, donc un passé. Et les bâtiments de souveraineté ont commencé à être reconstruits, rénovés, mais pour le moment on n'a pas touché à ce bâtiment. Le bâtiment où doit descendre en principe le président de la République le 2 octobre. Cela étonne tout le monde. Je me rendrai incessamment à Conakry pour rencontrer M. le ministre de l'Administration du territoire. Ensemble, nous allons discuter de ce problème. Mais nous pensons que, en tout cas, d'après ce qu'il m'avait dit ici même, que des dispositions avaient été prises. Est-ce que le préfet a un mot à placer par rapport à ça? La région administrative de Mamou est la seule région administrative de la République où le gouverneur n'a pas de logement officiel, n'a pas de résidence officielle. Et le gouvernorat existe depuis 1996, alors faites le calcul, ça fait 18 ans. C'est trop déjà. Et évidemment, là, c'est le gouvernement du professeur Alpha Condé a hérité de casseroles laissées par le laxisme hérité d'antan. Mais je suis sûr et certain qu'avec ce que le ministre nous a promis et ce que M. le Président de la République a donné comme injonction, c'est sûr et certain que cette histoire deviendra bientôt un faux problème parce que les travaux vont reprendre. Il y a autre difficulté que nous avons constatée, c'est l'accès aussi. Est-ce que les autorités ont pris des mesures pour accompagner les ouvriers, les entrepreneurs dans ce cadre précis? Voilà, nous en avons parlé à notre ministre des Travaux publics. Et je pense qu'il sera là d'un moment à l'autre. Et ensemble, nous irons, il comprendra lui-même très facilement que l'accès doit être amélioré. Et dans cette affaire, justement, cette route du centre-ville jusqu'à Tiengol, là où Mme Sangaré a le bâtiment, a le centre d'accueil en construction, et ce sera le centre qui regroupera la plupart des cadres régionaux et préfectoraux. C'est sûr qu'une solution sera trouvée pour ça. Donc on va désenclaver le quartier. Maintenant, l'autre problème, c'est que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de contact direct entre vous et les entreprises sur le terrain. Mais le hic, ou bien si vous voulez, le risque, c'est que si vous ne veillez pas au grain sur les entreprises, on risque de vivre une situation que nous avons vécue ici à Mamou, de par le passé, notamment le stade de Mamou qui a été financé, si j'ai les bonnes informations, à hauteur de 25 milliards dans le temps, bien avant l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, et qui est resté intact, il n'y a pas eu de suivi. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le même cercle? Je vais un peu vous rectifier. Le stade devrait coûter 25 milliards, le stade régional. On y a mis, actuellement, on y a mis 19 milliards et demi. Mais c'est à peine si les choses sont sorties de la terre. Donc nous suivons tous là. Donc ça veut dire que le fonds est passé de côté ou ça a été autrement utilisé? Oh mais vous savez, et le préfet et moi, nous n'étions pas là. Donc nous sommes venus trouver une situation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des choses que nous avons héritées. Raison de plus pour que vous ayez l'autorisation de veiller au grain sur ce qui se passe sur votre territoire dans votre juridiction pour ne pas que les mêmes choses se répètent. Je vous certifie que nous sommes dessus. Mais nous n'allons pas crier pour que tout le monde le sache, mais nous allons faire en sorte qu'au niveau des décideurs, que
qu'il soit au courant de tout cela. Monsieur le préfet, pour finir. Il n'y a pas de contrôle. Il y a un suivi. L'autorité en place est chargée du suivi. Un suivi vigilant. Un suivi de tous les instants. Et un suivi qui va de soutien de l'entrepreneur, de la protection des biens de l'entrepreneur jusqu'à un autre niveau de considération. C'est ça qu'on nous demande de faire. D'éviter les interférences. Voilà, d'éviter les interférences et d'aller voir notamment l'entrepreneur pour dire qu'il y a ceci, il y a cela, les dessous de table. C'est ce qui est déconseillé. L'autorité qui sera responsable de ça le fait à ses risques et périls. Voilà ce qui nous a été dit. Mais le contrôle, ça, c'est pas nous. Mais le suivi, le soutien de l'action du programme, ça, c'est confié aussi bien au gouverneur, au préfet qu'aux autres cadres de l'administration territoriale. Et là, je vous dis que sur ce plan-là, Mamou ne faillira pas. On tire vers la fin de cette émission. On va faire rapidement le tour des tables. On va commencer par madame, monsieur le conseiller communal. Vos mots de fin pour qu'on dise au revoir à Mamou. Voilà, pratiquement, on vous remercie beaucoup d'être venu pour nous aider à mettre en surface ce qui est en train de se faire. Et là aussi, ça permettra aux gens de savoir que c'est suivi de très près par les autorités d'ici, mais par la radiodiffusion également, donc par les autorités nationales à tous les niveaux. Nous vous remercions parce que ça, là, je vous dis que depuis 50 ans, ça ne s'était jamais passé. Et tout le monde regarde Mamou aujourd'hui, tout le monde s'oriente vers Mamou. C'est en fait ce qu'on a cherché, parce que Mamou fut le centre, effectivement, islamique, le carrefour de ce pays. La capitale du Fouta d'abord théocratique, et ensuite, sur le plan géographique, parfaitement un carrefour, donc, de croisement des civilisations et des hommes. Nous voulons que Mamou devienne une vitrine de ce pays-là. Et que tout passant quand même dise que voilà, on a fait quelque chose. Que le rêve du professeur Alpha Condé soit une réalité. Madame. Comme ils viennent de le dire, c'est un programme qui tient à cœur le professeur Alpha Condé. Donc moi je demande à toutes les entreprises qui évoluent à Mamou de fournir beaucoup d'efforts encore pour être dans le délai. Monsieur le préfet, on va finir par le gouverneur. Bon, moi d'abord c'est pour vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur le sujet si délicat qui tient à cœur tout le monde. Seulement ce que je regrette un peu, c'est que je souhaiterais que vous acceptiez encore de prolonger la mission en direction de la grande mosquée historique de Timbo, qui est un repère dans l'histoire de ce pays. Oui, la mosquée historique où le professeur Alpha Condé a investi, ou en temps investi, 3 milliards, 900 millions de francs, 4 milliards pour la rénovation. Une belle idée qui est déjà saluée au Fouta lorsque nous avons fait... Non, même pas 4 milliards. Il dit qu'il fera la mosquée jusqu'au bout. Même si c'est au-delà, il a dit qu'il en fait son problème. Donc ça veut dire on aura l'occasion de faire un zoom, de faire un coup de projecteur sur la mosquée de Timbo et les implications, les tenants et les aboutissants. Monsieur le gouverneur, le dernier mot. C'est vous remercier et remercier le professeur Alpha Condé d'avoir choisi Mamou, Dalaba et Pita pour ce 56e anniversaire. Nous n'avions jamais eu un tel engouement. Nous n'avions jamais eu un tel montant financier pour un développement, pour une croissance économique. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est ce qui explique que les autorités que nous sommes, nous ferons tout pour que, à la date convenue, donc du 2 octobre, que le président de la République vienne inaugurer au moins 80% des réalisations. Et nous le ferons. C'est pour ça que nous sommes à pied d'œuvre. Moi qui suis gouverneur, je continuerai à faire le trajet Mamou-Dalaba-Pita régulièrement pour suivre les chantiers. Merci monsieur le gouverneur, merci chers invités, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention, merci de votre fidélité à la mère des télévisions de la République de Guinée. C'est la fin de cette émission à Mamou, ce n'est pas la dernière. Nous allons toujours braquer nos projecteurs sur Mamou jusqu'à la date des festivités du 56e anniversaire. Une fois encore, merci et à bientôt.